Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, je vais terminer dans cette vidéo la série des exercices ou des sujets d'examen qui ont été proposés de l'université d'Abetna. Donc, matière traitement de signal. Donc, la vidéo est faite, les sujets à 2014, 2015 et 2016. Dans ce sujet, on va commencer par l'année 2017 et on va voir la suite. Donc, c'est un examen final. La durée, c'est 1h30. La note à l'interrogation, c'est la meilleure note entre les exercices 2 et 3 et 4. Donc, l'exercice numéro 1, c'est 2 points. Répondre par vrai ou faux. Donc, nous avons, est-ce que la transformée de Fourier utilisée pour les signaux à énergie finie? Deuxièmement, un signal périodique de période égale à 2 peut contenir l'harmonique de fréquence 1 sur 3. Est-ce que c'est vrai ou faux? Troisièmement, nous avons le spectre d'amplitude bilatérale trace les amplitudes de la forme cosinus en fonction de la fréquence. Quatrièmement, dans un spectre d'un signal périodique, est-ce que la fréquence est une grandeur discrète? Répondre par vrai ou faux. La transformée de Fourier utilisée pour les signaux à énergie finie. Un signal périodique de période 2 peut contenir l'harmonique de fréquence 1 sur 3. Nous avons le spectre d'amplitude bilatérale trace les amplitudes de la forme cosinus en fonction de la fréquence. Quatrièmement, dans un spectre d'un signal périodique, la fréquence est une grandeur discrète. Est-ce que c'est vrai ou faux? On passe à l'exercice numéro 1. Soit le signal suivant, x de t qui est égal à moins 1, moins cosinus de pi t, plus 2 sinus 1 demi pi t plus pi sur 3, plus 3 cosinus 1 sur 6 pi t moins pi sur 4. On vous demande de donner la valeur moyenne et les fréquences harmoniques présentées dans ce signal x de t. Donc, c'est très simple. Donner la période, deuxièmement, donner la période et la fréquence de ce signal. Troisièmement, réécrire x de t sous la forme de x de t qui est égal à A0 plus la somme de k variable 1 jusqu'à n de AK cosinus de pi k f0t plus phi k. On vous demande de déterminer f0, A0, n, AK et phi k. Quatrièmement, tracer le spectre unilatéral d'amplitude et de phase de ce signal. Maintenant, on passe l'exercice numéro 2 sur 6 points. Donc, c'est un signal qui est égal à 2, l'intervalle entre moins 0,5 et 0, égal à 1, l'intervalle entre 0 et 0,5. On vous demande de calculer la transformée de Fourier grand X de f de ce signal. Sachant que, comme les propriétés de la transformée de Fourier d'un signal y de t, si nous avons le signal, par exemple, l'intégrale de y de t dt a pour transformée de Fourier 1 sur g de pi f y de f. La transformée de Fourier de y de t plus t0, c'est y de f multiplié par exponentielle g de pi f t0. La dérivée de y de t par rapport à t a pour transformée de Fourier g de pi f y de f. Si nous avons un signal y de t exponentielle moins g de pi f dt, t d indice d, donc a pour transformée de Fourier c'est y de f moins f d. Deuxièmement, déduire la transformée de Fourier U de f, sachant que la transformée de Fourier est à l'échelon, c'est x de t égale à 2 fois l'échelon de t plus 0,5 moins U de t moins U de t moins 0,5. D'accord? J'ai expliqué à peu près les questions ou la correction dans la vidéo de قبل. Donc, je veux مانيش راح نعاودها في لا فيديو هذه داكور دونك ترجعوا لا فيديو اللي قبل هذه تلقاو ليكسبليكاسيون تاع لي ديتاي باسكو ديجا في ليكزامان اللي قبل كانوا دي زيكزارسيس يشبهوا لهذا.
Donc, exercice numéro 3, nous avons le signal suivant qui est égal à moins 1, l'intervalle entre moins 1 et moins 0,25 est égal à plus 1. Dans l'intervalle de moins 0,25 jusqu'à 0 est égal à moins 1, l'intervalle de 0 à 0,75 est égal à plus 1 dans l'intervalle 0,75 jusqu'à 1 égal à moins 1, l'intervalle 1 jusqu'à l'infini. On vous demande de calculer les coefficients de Fourier A0 sur 2, AK, BK de ce signal et écrire la forme. Écrire sous la forme suivante. Donc, nous avons x de t qui est égal à A0 sur 2 plus la somme de k variable 1 jusqu'à n de AK cosinus de pi k f0t plus bk sinus de pi k f0t. Deuxièmement, déduire les coefficients de la forme complexe. Maintenant, on passe à notre sujet. Donc, c'est un examen de rattrapage de l'année 2014. Donc, toujours avec le module traitement de signal. Donc, nous avons l'exercice 1 sur 7 points. Sans utiliser la forme d'intégrale, c'est-à-dire x de f qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t, multiplié par exponentielle moins g de pi ft dt. De la transformée de Fourier, et sachant que la transformée de Fourier de l'impulsion de Dirac, la transformée de Fourier de Dirac de t égale à 1, on vous demande de calculer la transformée de Fourier du signal triangulaire triangle trait de t de période égale à 1. On a une petite remarque, le signal triangulaire qui attaque la période 1. Donc, qui ترسم triangulaire, une fonction tri, ترسمها محصورة entre moins 1 ou plus 1. Sachant que pour le signal rectangulaire qui attaque la période égale à 1, راح ترسموا entre moins 1,5 et plus 1,5. Donc, تكون la somme égale à 1, mais là, راح تكون la somme de la période égale à 2. D'accord? C'est clair, il faut faire attention à ça. Donc, deuxième exercice. Donc, sur 7 points, soit la figure suivante, on dit une conduite d'eau de longueur AB égale à L. Une fuite se trouve le point C, tel que la distance AC égale à L1 et la distance BC égale à L2. Un travailleur veut boucher cette fuite. Il dispose d'une pelle et de 2 capteurs de son. En utilisant la théorie de signal, proposez une méthode permettant aux travailleurs de localiser exactement la fuite d'eau. En d'autres termes, déterminer la formule qui donne la longueur L1 ou L2. Une remarque, la fuite émet un son, le bruit sur la route est aussi un son, la vitesse du son est V égale à 330 mètres par seconde. Donc, on passe l'exercice numéro 3 sur 6 points. Soit les 3 signaux suivants. Donc, nous avons x1 de t égale à 3 cosinus 3 pi t plus pi sur 3. x2 de t égale à 6 sinus 15 pi t plus pi sur 6. x3 égale à 1 plus 3 x1 de t plus x2 de t. On vous demande de remplir le tableau suivant. Donc, pour le signal X1, il faut donner la pulsation oméga, la fréquence F1, la période T1 et quelle est la classe phénoménologique et morphologique. Donc, pour le deuxième signal X2, c'est la même chose. On vous demande la pulsation, la fréquence, la période et la classe phénoménologique et morphologique. Pour X3, la valeur moyenne et les fréquences présentées dans ce signal. Et après, on vous demande de réécrire x3 de t sous la forme de x4 de t qui est égal à A0 plus une somme de k variable 1 jusqu'à n
de AK cosinus de pi K F0T plus phi de K. معنى آخر, il faut déterminer la fréquence F0 à 0, N, AK et phi K. Donc, on passe à notre examen de rattrapage, toujours avec le module théorie de signal. Sachant que pour tous les exercices, l'échelon A pour transmettre de la place 1 sur P. T, c'est 1 sur S carré. T carré sur 2, c'est 1 sur S3. Exponentiellement à T, A pour transmettre de la place 1 sur S plus A. T exponentiellement à T, A pour transformer de la place 1 sur S plus A élevé au carré. Et Dirac de T, A pour transmettre de la place égale à 1. Donc, vous avez l'exercice numéro 1, soit le signal suivant. Là, c'est un signal sous forme d'une pente ou d'une droite descendante. C'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc, pour trouver l'équation de cette droite, il faut mettre le signal sous la forme de y égale ax plus b pour trouver l'équation à la droite. Donc, qui va vous trouver toujours qu'il y a un signal triangulaire. La première des choses, il faut chercher l'équation à la droite. L'équation à la droite, qui معادلة مستقيم, نعرفوها كل من المسوم ولا حتى من الليسي, c'est pour tracer une droite, لازم يكونوا عندي deux points يكفيوني اني نتراسي la droite. Donc هنا toujours نعرف est-ce que l'équation à la droite passe par l'origine ou non pour tracer cette droite. Donc on vous demande de calculer la densité spectrale de ce signal pour la fréquence nulle. Deuxièmement, calculer la transmise de la place du signal x de t. Troisièmement, déduire la transformée de Fourier x de f. Donc, c'est la transformée de Fourier de x de t du signal x de t. Quatrièmement, en utilisant x de f et l'un des signaux sur les tableaux ci-dessus, déduire y de f qui est la transformée de Fourier de recte 1 de t. Là, on a le recte qui dit la période égale à 1, c'est-à-dire le recte qui راح ترسمه راح يكون محصور entre moins 1,5 et plus 1,5. On passe l'exercice numéro 2 sur 5 points et demi. Soit le système S, l'entrée x de t et la sortie y de t, définie par l'équation différentielle suivante. Donc, nous avons la dérivée seconde de y de t par rapport à dt carré, plus 5 la dérivée de y de t par rapport à dt, plus 6 y de t égale à 2 fois la dérivée de x de t par rapport à dt. On vous demande de déduire la fonction du transfert g de s liée à y de s sur x de s, sachant que les conditions initiales, sont 0. Donc, x de 0 égale à 0, x point de 0 égale à 0, y de 0, y point égale à 0. D'accord? On vous demande de démontrer que le système S est linéaire. Troisièmement, en utilisant la transformée de la place, calculer la réponse y de t, laquelle l'entrée égale à exponentielle moins t plus t. L'exercice numéro 3, soit le signal suivant, donc c'est x de t égale à moins 3 plus 6 cosinus 2 pi t plus sinus 6 pi t moins cosinus 8 pi t. On vous demande de donner la valeur moyenne, la période, la fréquence et la pulsation de ce signal. Deuxièmement, réécrire x de t sous la forme de x de t égale à A0 plus la somme de k variable 1 jusqu'à n de AK cosinus 2 pi k F0t plus phi de k. Troisièmement, déterminer les valeurs de A0, AK et phi k. Quatrièmement, tracer le spectre unilatéral de l'amplitude et de la phase. Cinquièmement, déduire le spectre bilatéral de l'amplitude. Ici, j'ai un autre sujet d'examen de 2016 pour le théorie toujours de traitement de signal, sachant que les exercices, c'est pour les gens qui ont un concours de doctorat, et bien faire la révision, avant de faire la révision ou les exercices, il faut lire les cours bien, les formules, sous forme de points ou la résumé de cours.
Après, vous passez l'exercice, sachant que تعديو les exercices, essayez de ديروهم وحدكم قبل ما تعديو تشوفوا la correction تاعهم, d'accord? Donc, nous avons l'exercice numéro 1, soit le signal suivant x de t qui est égal à 1 moins 1 plus 2 cosinus 6 pi t moins 3 sinus 8 pi t plus pi sur 3 moins 4 cosinus 10 pi t moins p sur 4. On vous demande de classer temporellement et morphologiquement le signal x de t, justifié par des phrases. Deuxièmement, donner la période et la fréquence de ce signal. Troisièmement, donner la valeur moyenne et les fréquences des harmoniques présentées dans le signal x de t. Quatrièmement, réécrire x de t sous la forme de x de t égale à A0 plus la somme k variable 1 jusqu'à n de AK cosinus 2 pi k F0 t plus phi de k. On vous demande de déterminer F0, A0, N, AK et phi k. Cinquièmement, tracer le spectre unilatéral d'amplitude et de phase de ce signal. On passe l'exercice numéro 2, soit les deux signaux suivants x de t et y de t. Donc, gx de t égale à 1, l'intervalle entre moins 0,5 et 0, égale à une équation d'une droite, l'intervalle 0,05. Y de t, c'est le même signal x de t, mais راهو décalé, d'accord? Décalé, donc il يبدا من 1 au lieu mais كان يبدا من moins 0,5, pardon. Donc, on vous demande de calculer la transformée de Fourier x de f du signal x de t. عندنا هذا التابلو ديجا حكينا عليه قبل باللي signal l'intégral تاع y de t a pour transformée de Fourier 1 sur g de p f y de f. Y de t plus t0 a pour transformée de Fourier y de f exponentielle g de pi f t0. La dérivée de y de t par rapport à t, c'est g de pi f y de f. Et y de t exponentielle moins g de pi f td a pour transmis de Fourier y de f moins fd. Et deuxièmement, on vous demande de déduire la transmis de Fourier de y de f liée à la transmis de Fourier ta y de t. On passe l'exercice numéro 3. Soit un signal périodique x de t dans la forme en série de Fourier en cosinus écrit par x de t égale à moins 4 plus la somme de k variable 1 jusqu'à plus l'infini de 2 à la puissance k sur k pi, cosinus k pi t plus k fois pi sur 3. On vous demande de donner la valeur moyenne, la fréquence et la période du signal x de t. Deuxièmement, donner A0, AK et phi k. Troisièmement, déduire les coefficients de la série de Fourier, l'IRMA A0 sur 2, AK et BK. Et quatrièmement, déduire les coefficients complexes de la série de Fourier X de K. Donc, l'examen de 2017. Donc, soit toujours le signal X de T qui est égal à 1 moins 2 sinus 2 sur 3 multiplié par pi fois t plus la phase égale à pi sur 4 moins 3 cosinus pi t moins pi sur 4. On vous demande de donner la valeur moyenne et les fréquences des harmoniques présentées dans le signal x de t. Donner la période et la fréquence de ce signal. Réécrire x de t sous la forme de x de t qui est égal à A0 plus la somme de k variable 1 jusqu'à n de AK cosinus 2 pi k F0 plus phi k, sachant que la forme Hedif, parmi les formes de la série de Fourier, on appelle ça la forme complexe. On vous demande de déterminer F0, A0, N, AK et phi k et tracer le spectre unilatéral d'amplitude et de phase de ce signal. Donc, l'exercice numéro 2, soit le signal suivant généré par une source de tension, donc est égal à 0, l'intervalle de moins l'infini à moins 1, égal à 0 aussi, 1 jusqu'à plus l'infini, ou égal à cette équation de droite descendante, l'intervalle entre moins 1 et 1. L'amplitude maximale égale à 2, ou la moitié, c'est 1, d'accord? Donc, on vous demande de calculer la densité spectrale de ce signal pour la fréquence nulle, sachant que les exercices, c'est presque les mêmes types de questions, c'est que
La forme d'un signal barque il تتبدل, d'accord. Donc, calculer la transformée de Fourier grand X de f de ce signal. Déduire la transformée de Fourier R2 de f. Donc, c'est la transformée de Fourier de rect 2 de t. Sachant que la dérivée est à x de t, il y a 2 Dirac de t plus 1 moins rect de t. Donc, qui m'en a faux la dérivée à triangle, il y a rect. D'accord. Ou la dérivée à rect, on a des impulsions, des échelons, des impulsions de Dirac. Parmi les propriétés de la transformée de Fourier d'un signal, donc nous avons le signal Dirac de t a pour transformée de Fourier égale à 1. L'intégrale de y de t a pour transformée de Fourier 1 sur g de pf, y de f. Y de t plus t0 égale à pour transformée de Fourier y de f, exponentielle g de pi f t0. La dérivée de y de t par rapport à t a pour transformée de Fourier g de pi f y de f. Y de t exponentielle moins g de pi f td a pour transformée de Fourier y de f moins f d. On termine avec l'exercice numéro 3. Avec des conditions initiales nulles, calculez la solution x de t de l'équation différentielle suivante en utilisant la table des transformés de Laplace. Donc, l'équation différentielle, c'est la dérivée seconde de x de t par rapport à t carré plus la dérivée de x de t par rapport à t moins 12x de t égale à 2 cosinus t. Donc, nous avons pour l'échelon U de t égale à 1, de la transmise de Laplace égale à 1 sur S, ou la 1 sur P. T, c'est 1 sur S carré, T carré sur 2, 1 sur S3, exponentielle moins AT, 1 sur P plus 1, T exponentielle moins AT, 1 sur S plus A élevé au carré. Sinus oméga 0 T, c'est oméga 0 sur S carré plus oméga 0 au carré. Et cosinus oméga 0t égale à S sur S carré plus oméga 0t, oméga 0 au carré. Et l'impulsion de Dirac de t a pour transformer de Fourier égale, Laplace égale à 1. Donc, ça c'est la fin de la proposition, tu as les sujets pour la révision, pour les gens qui ont un concours de passage de doctorat. Je vais faire la correction, tu as les exercices le plus tôt possible, Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Donc, vous trouvez mon mail dans la chaîne. Si vous voulez proposer du sujet de révision pour vos collègues ou bien si vous voulez que je fais la correction de certains sujets, donc soit traitement de signal ou là dans d'autres modules, la chaîne bien sûr. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. À la prochaine, Inch'Allah.